Alors, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, nous sommes à Toronto et nous nous dirigeons à Brampton, où est-ce que nous allons rencontrer Gray Tools. Alors, Gray Tools fut une entreprise familiale pendant près de 100 ans. Leur business a eu beaucoup de pression provenant de la mondialisation. Alors, il y a beaucoup d'importateurs d'outils qui sont entrés dans le marché canadien avec des produits beaucoup moins dispendieux. Alors, il y a quelques années, l'entreprise a changé de propriétaire et les nouveaux dirigeants ont eu une décision très importante à prendre. Est-ce qu'on met à risque notre marque de commerce qu'on a bâtie sur une période de presque 100 ans pour lancer une nouvelle ligne de produits moins haut de gamme qui n'est pas fabriquée au Canada? Puis on va voir aujourd'hui de quelle façon cette décision-là va tourner pour eux. Voici à quoi ressemble une entreprise manufacturière. J'ai hâte de faire la visite. Bienvenue chez Gray Tools. Nous fabriquons des outils à main. Nos outils sont conçus pour les professionnels, c'est-à-dire les gens de métier qui utilisent leurs outils pour gagner leur vie. Comme le mécanicien, par exemple? Exactement. À ses débuts, l'entreprise fabriquait de la machinerie. L'industrie automobile se développait, l'entreprise a donc commencé à produire des outils pour Ford et Chrysler. À l'époque, chaque fabricant d'automobile utilisait ses propres outils. Tout le monde était mécanicien à cette époque. Tout à fait. Il fallait l'être. L'histoire des outils Gray est liée de bien des façons à l'histoire du Canada. Gray Tools a été créé par Alex Gray en 1912. L'entreprise est passée de père en fils, puis le petit-fils, qui s'appelait Alex lui aussi, a pris le relais il y a plus de 40 ans. Comme aucun membre de la famille ne souhaitait diriger l'entreprise familiale, Alex a décidé de la vendre à Gary et Frank. Alex était arrivé à un moment décisif et il devait vendre l'entreprise. L'entreprise était probablement appelée à disparaître et seule la marque survivrait. Mais je voulais que l'usine reste ouverte et qu'il y ait un fabricant canadien dans l'industrie. Le monde des affaires changeait et Gray Tools faisait face à une forte concurrence de la part des importateurs d'outils qui pouvaient vendre à prix plus faible et en grande quantité. L'entreprise était à la croisée des chemins. Nous avons vu que nous ne desservions pas certains marchés au pays. On a donc commencé à rechercher une gamme d'outils importés. Le meilleur atout de votre entreprise était la marque Gray, qui existait depuis plus de 100 ans. Mettre en marché un produit un peu plus bas de gamme était risqué. C'est pas nous, ça. Les études de marché ont révélé que la marque Gray Tools était bien établie et bien perçue. Pour entrer dans ce nouveau segment du marché, il fallait créer une nouvelle marque, une nouvelle image, un nouveau logo. Bref, tout reprendre à zéro. C'était lui avant qu'il soit grand. Je pourrais m'entraîner à la maison avec ça. D'accord, je vais essayer. C'est un gros boulon. On voit bien que cet outil est de grande qualité. Votre nouvelle gamme d'outils n'a-t-elle pas cannibalisé les ventes de la gamme Gray? En fait, ça a produit l'effet inverse. Un certain nombre de points de distribution nous étaient inaccessibles car ils ne vendaient pas d'outils haut de gamme. Ils voulaient des outils à prix moyen. Avec l'arrivée de notre nouvelle gamme d'outils à prix moyen, ils avaient aussi accès aux produits Gray et ils se sont rendus compte qu'il y avait également une demande pour des outils de catégorie supérieure. Le lancement de la gamme Dynamic nous a également forcé à réévaluer les produits Gray, à redoubler d'efforts pour trouver ce qui les différenciait et les améliorer. Le fait de produire deux gammes d'outils a créé une concurrence à l'interne, ce qui est excellent dans un milieu manufacturier. Ça nous pousse à gagner en qualité et en efficacité. Aujourd'hui, la croissance des ventes de Gray Tools et de Dynamic se situe dans les deux chiffres. De nouveaux magasins et distributeurs joignent leur rang à chaque mois. Gray est probablement en meilleure posture qu'elle ne l'a jamais été, ce qui est une bonne affaire pour une entreprise centenaire. Dans le prochain épisode de Entrepreneurs à la croisée des chemins, j'irai à Calgary pour rencontrer Evans Consols. Je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer. À la prochaine.